Hey, salut, comment vas-tu? Je m'appelle Joe pour ceux qui ne me connaissent pas. Écoute, je voulais te faire une petite vidéo, je me suis réveillé tôt. On va aller un petit peu les énergies, on va aller un petit peu les énergies du masculin, du divin féminin. Si tu as besoin d'un coach holistique, tu peux me contacter. Il y a mon lien de prise de rendez-vous en dessous dans ma chaîne. Ok, de YouTube. Allez, on va regarder un petit peu les énergies du masculin et de la féminine. On m'a dit qu'en face de toi, il y a une personne qui est pas heureuse. D'accord? On m'a dit que. On me parle d'aussi, toi, tu as beaucoup souffert dans le passé. Et on me dit que tu es plus sûr vraiment de tes sentiments. Avant, tu ressentais beaucoup de choses pour une personne. Et c'est comme si maintenant, tu vois, tu te concentres sur toi. C'est une personne qui t'a fait beaucoup souffrir et que maintenant, tu sais même plus si tu ressens quelque chose pour lui. On me dit que peut-être dans le passé, t'étais obsédé par lui, t'avais de l'obsession, t'étais comme, tu vois, t'avais beaucoup d'obsession. Et on me dit que maintenant, ça se calme. Ok. On me dit que c'était une relation qui est assez passionnelle. On me dit que c'était un cycle répétitif, c'était un cycle toujours qui faisait le même, qui se répétait pour que tu vois, tu apprennes à t'aimer et à te soigner de tes blessures. On me parle qu'il y avait beaucoup de passion, et c'est comme si toi en fait t'avais mis comment une croix dessus, c'est-à-dire que tu y crois plus. Ok, c'est comme si tu y croyais plus. Pour toi c'est fini. Faire attention, love-hate, c'est une fois je t'aime, une fois je te déteste. La passion, c'est pas bon, la passion ça brûle. Il faut être équilibré en amour. Une fois que tu soignes tes blessures, l'abandon pour la féminine, la trahison, l'injustice, l'humiliation, et pour ça c'est pour la féminine, et pour le masculin, le rejet, et apprendre le respect, apprendre les valeurs, et tout ça, tu vois, ça devient. Une fois que tu prends le temps pour soigner tout ça, vous vous retrouvez pour vous aimer sainement. Si toi, la féminine, t'as pas soigné tes blessures, t'es super toxique, et le masculin, c'est pareil. Donc, on vous sépare justement pour vous bouger. Et si tu te bouges pas, toi, dans la guérison, l'univers, il t'envoie des rayons karmiques, et là, ça te secoue, ça va te faire mal. Mais c'est pour ton bien, c'est pour que tu bouges, tu vois, que tu ailles vraiment dans la guérison. N'oublie pas que tu as une équipe de guides, tu as des guides, tu as tes ancêtres sont derrière toi, qui te poussent comme ça vers là. Surtout si tu es dans une relation flamme jumelle, relation sacrée, tu es venu, je vais te rappeler pourquoi tu es venu. Tu es venu ici pour aider l'ascension de la planète. Donc ton devoir, ton travail à toi, c'est de soigner tes 4 blessures, comme je t'ai dit, abandon, trahison, injustice, humiliation, et après rentrer dans ta mission d'âme. Une mission d'âme, c'est quoi? Déjà, tu vas le regarder avec ta date de naissance. Tu fais un calcul de tous les numéros, ça va te donner un numéro. Et tu regardes j'ai une playlist qui explique comment, tout ce qui est numérologie, mission d'âme. Tu regardes. Et comment tu peux aider toi la planète? Comment tu peux aider l'ascension planétaire? Comment tu peux aider? C'est être médium, être cartomant, être coach holistique, s'occuper des plantes, s'occuper des minéraux, s'occuper de personnes âgées. Tu vois, il y a plein de trucs tu vois, que tu peux faire. Les océans, voilà. Tu vois, il y a plein de trucs. On me dit que c'est un homme en face de toi, tu vois, qui a le cœur brisé. Ok. On me dit que c'est une personne qui a des problèmes d'argent en face de toi. Et c'est comme si. Ouais, il s'est pris un gros karma. Tu vois, il s'est pris un gros karma dans sa tronche parce qu'il a fait de la merde. Et comment il y a eu beaucoup de disputes, tu vois, autour de lui. Tu vois. Et c'est une personne qui se sent rejetée. Tu vois, alors d'aujourd'hui, c'est une personne que tu rejettes. Et c'est bien, en le rejetant, lui il va travailler sa plus grande peur, qui est le rejet, de se sentir rejeté. Et toi, on me dit que tu vois, tu sers vraiment, tu es en train de vraiment fermer un cycle. Ok. Et on me dit que tu es en train d'avoir des messages de l'univers, des messages, des codes, d'accord. On me dit que c'est comment. C'est une personne qui est en train de mettre fin, ou peut-être toi, tu es en train de mettre de fin sur des attachements 4-4-4, tu vois, sur des trucs toxiques, c'est-à-dire cigarettes, alcool, défonce, porno, charnel, d'accord. Et on me dit qu'il y a eu beaucoup de mauvaises langues
beaucoup de mauvaises langues, il y avait beaucoup de gens autour de ton masculin qui parlaient mal, même autour de toi. Et toi, tu as fait un ménage de pendant 8 ans. Hein. Quand tu as un éveil spirituel, tu dois t'éloigner de tous les gens toxiques. Tu dois te retrouver toi, méditation, guérison. Tu dois te reconcentrer sur toi, en mode ermite. Tu sais, les saints, là, dans les Bibles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Se cacher dans des grottes, ils écrivaient des livres. Tu peux pas, comme ça, être entouré de millions de personnes et en même temps travailler sur toi. Tu as besoin de calme, de sérénité, te retrouver chez toi, dans ton cocon. D'accord? On me dit que dans les affaires, et tu es en train de monter, tu vas peut-être monter un business il y a un très, c'est la deuxième fois qu'on m'en parle, il y a un succès, d'accord? On dit que tu es en train de te concentrer sur tout ce qui est, voilà, sur ton travail, sur ton abondance à toi. D'accord? On dit que les moments charnels avec ton autre c'était sympa, mais on me dit que surtout, on me dit que tu vois, on me dit que c'est peut-être une féminine. D'accord. Il me dit qu'il avait comment il avait une tentation vers le charnel, ton autre, et on me dit qu'il y avait une tierce, une énergie tierce qui était par là et qui a été super manipulatrice. Et en fait, il s'est laissé un peu tenter. C'était peut-être aussi son énergie tierce, ça peut être aussi comme une addiction. C'était le charnel, d'accord? Il était addict au cul, il était addict au sexe. Il t'a laissé parce qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Hein. L'addiction au sexe, ça existe. C'est une personne, en fait, il t'invente une excuse. Par exemple, il est ici avec toi. Il dit, ah putain, je vais aller prendre un café ou je vais aller rencontrer ma mère. Et en fait, parce qu'il a envie de niquer, voilà, tout simplement. Et donc, comment c'est une addiction. Hein. C'est une personne. Tu vois, comment tu le reconnais, c'est que quand il a terminé l'acte, il va se sentir coupable, d'accord? Il va t'appeler, il va t'envoyer un message, par exemple, après 1 heure, une fois qu'il a éjaculé ou qu'elle a joué, parce que ça peut arriver aussi chez les femmes, il va se sentir coupable, pardonne-moi, excuse-moi, tu sais, il se sent comme un con parce qu'il n'a pas pu se contrôler, avec ses pulsions. Ça, c'est reconnaître l'addiction, c'est si ton partenaire il est addict. Il addict au cul comme ça, il n'arrive pas, les pauvres, ils perdent tout. Enfin, les pauvres, c'est triste parce qu'ils perdent leurs amis, ils perdent leur famille, ils perdent l'amour. C'est vraiment, c'est un mal-être conscientisé, tu vois, que l'addiction au sexe, l'addiction porno, l'addiction au téléphone. Moi, j'ai retiré mon TikTok les TikTok et les Facebook et c'est pas possible. En plus, c'est que des trucs de mongols. Et franchement, sur TikTok, c'est le 90%, c'est que de la merde. Et donc, ne passez pas votre vie comme ça sur le téléphone, vivez quoi, soyez vivants, allez dans la nature, profitez avec les gens, prendre un café, aller faire du sport, d'accord? L'addiction au téléphone maintenant, tu les vois dans le métro, sont tous comme ça, comme des golemons. Faire attention, manger sain, prendre soin de soi, retrouver votre amour. Tu vois, je vais te dire un truc. Hein, je vais te dire un truc. Si toi tu t'aimes pas, comment tu vas donner toi de l'amour à quelqu'un? Si toi tu te respectes pas, comment tu vas respecter ton partenaire? Donc je t'explique, je reviens à toi. Il faut déjà que toi tu reviennes à toi, t'aimer. T'aimer c'est quoi? Ok, allez, regarde. Hein. C'est même pas l'apparence qui compte, c'est parce que regarde, il faut se remplir d'amour à l'intérieur. Même c'est quoi? C'est m'occuper de moi, se reconcentrer sur moi, manger sain, faire du sport, faire de la méditation, faire des masques pour les cheveux, pour la peau, prendre soin de toi, prendre soin de ton temple, ton corps, d'accord? Prendre ça, ça veut dire t'aimer. Avec les années, si t'as pas guéri tes blessures et que t'es là comme ça, on le voit les gens, tu le vois bien même chez les acteurs, les 20 ans, entre 20 ans, ils sont bien, ils ont pas géré leurs problèmes. 30, 40 ans, 50 ans, tu les vois, ils sont marqués, le visage il est marqué, tu grossis. Moi c'est ce qui m'arrivait, tu vois, entre 20 et 30 ans, nickel, jeune, nickel. Oh, à 30 ans, je commence à prendre du poids et devenir comme ça, me laisser aller. J'avais pas guéri mes blessures. Oh, à 40 ans, on est venu me les rappeler. Et là, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Tu rencontres ta flamme jumelle. Et là, pas, on vient te casser sur toi. Moi, je suis énergie yin. Il vient te piquer sur abandon, pas trahison, bah, humiliation, tuche. Comme ça, justement. Et toi, ça va te secouer. Mais justement, c'est pour te faire travailler. Donc, et toi, tu vas le faire travailler parce qu'une fois que tu comprends que t'es mal, tu vas travailler sur toi, t'es dans le lâcher prise,
Et tu te concentres sur ta mission d'âme, sur toi, sur ton abondance. En général, la féminine, c'est une personne, c'est une femme qui a beaucoup de chance en argent, c'est une femme qui a beaucoup de bénédictions, c'est une femme qui attire, c'est une femme qui est belle dans l'âme, qui est belle, tu vois. Donc reconcentre-toi sur toi, retrouve en guérissant, tu retrouves ton pouvoir, tu retrouves, tu vois, c'est pas dire, ouais, on te traite comme une M, bon, allez, comme ça c'est pas grave, je l'aime et tout ça, non, 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 ça c'est pas bon, non, 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 on te traite comme une M, la personne, tu dois la mandare, comme on dit en Italie, a fare in culo. Une personne, tu dois te respecter, d'accord? N'accepte pas l'inacceptable au nom de l'amour. C'est pour ça que la guérison, c'est important parce que ça va te renforcer. Ça va te renforcer, ça, tu vas plus accepter l'inacceptable. Ok? Allez, je suis parti dans mon... Donc, tu vois, regarde. Moi, c'est bizarre. Normalement, Jézabel la pas belle. Oui, c'est une addiction. Mais c'est sorti avec le sexe. Tu vois, donc moi, ça c'est plutôt, c'est la carte du diable pour moi dans ce tarot, et c'est comme on me parle de charnel, donc une addiction au cul, et c'est pas, c'est triste, hein, parce que c'est des gens qui sont complètement vides. Je vais t'expliquer un truc. Je suis là, je suis tout seul. J'ai une envie de cul. Bon, je vais baiser, d'accord, je vais baiser. Et après, une fois que c'est terminé, comment tu te sens? Tu te sens encore plus vide qu'avant. Enfin, moi, ça me fait ça. Donc, ouais, moment de plaisir instantané, ça te remplit pas l'âme. Donc, choisis dans ta vie des choses qui vont te remplir l'âme. Des bonnes amitiés, faire du sport, des trucs qui vont être bien pour ton corps, qui vont durer dans le temps. C'est bon, c'est sain pour toi. Et baiser, ça sert à quoi comme ça? Baiser instantané avec des gens comme ça, des inconnus, ça sert à quoi? Ça te remplit? Moi, pas du tout. Donc, conscientise tout ça. Occupe-toi de toi, aime-toi, d'accord? Allez, j'arrête le... J'arrête de parler. Il faut réapprendre, quand on n'a pas été valorisé par ses parents, quand on n'a pas reçu de compliments, il faut que toi, tu te ramènes, tu te complimentes toi, n'attends pas les compliments des gens. Il faut pas que tu attendes l'approbation de l'extérieur. Il faut que tu réapprennes toi à t'aimer. Hein? Tu peux aussi faire le jeu du miroir. Le matin que tu prépares, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et je m'aime en prenant soin de moi, de mon temple, en faisant méditation, sport, comme je t'ai dit, prenons soin de toi, manger sain. D'accord? C'est ça, s'aimer. Hyper important. On n'attend pas que les gens ils t'aiment. Laisse tomber. Oublie les autres. C'est toi, c'est toi le plus important. Tu es la plus belle histoire d'amour, c'est toi. La plus belle histoire d'amour, c'est avec toi-même. D'accord? J'ai la tchatche ce matin. Hein. Allez, c'est la pleine lune en lion. Moi, je suis Verseau. Et donc, les lions, je les adore. C'est des gens j'adore les lions, ils ont une force. Ils sont très... ils ont beaucoup d'ego. Par contre, ils ont horreur qu'on les critique. Mais c'est vraiment un super signe. Ouais, tu vois, on me dit que c'est une personne... Comment c'est une personne en face de toi. Toi, on me dit que tu es en train de mettre fin à l'addiction. Mais lui, en face de lui, il a un peu de quoi, addiction, alcool, ouais, enfin, tout ce qui est charnel et tout ça. Et on me dit que c'était une personne qui était mariée quand tu l'as rencontré. Et on me dit que maintenant, il se sent comme une merde. Ah ouais, mais bon, t'es gentil, t'arrives dans sa vie, tout ça et tout, et puis lui, il rejette, il a peur de l'amour. Ah, il est terrorisé par l'amour, donc après, il va t'abandonner, et donc toi, ça va te faire travailler sur l'abandon. Effet miroir, d'accord? Et à la fin, tu le rejettes pour justement... on est codé, hein, on reçoit nos codes, hein, on aide tu aides de ton partenaire, tu vois, à soigner ses blessures. Elle me dit que toi, tu lui tournes complètement le dos. Tu vois, tu lui tournes le dos, tu penses à toi, c'est bien, bravo. Tu te concentres, tu reprends ton énergie, tu reprends ton pouvoir. D'accord? Hyper important. Guérison, et se concentrer sur sa mission d'âme. D'accord? Mission d'âme, c'est trouver une passion, aider l'humanité, et en même temps gagner de l'argent. Comme moi, je suis quoi? Ma mission d'âme, coach holistique. Je vous guide, j'essaie de vous donner des codes, j'essaie de donner les choses qui me viennent à moi, tout ce que j'ai vécu dans mon parcours, essayer de vous aider au mieux. Coach holistique, moi je suis dans la guérison, le rayon vert, le rayon du Raphaël, l'archange guérisseur. D'accord? C'est pas en regardant 30 000 tarots que tu vas résoudre ta vie. Comment tu résous ta vie? En guérissant. Guérison, c'est vachement plus intéressant. C'est plus utile pour toi, pour ta vie. Parce que quand tu te guéris, tu es dans le lâcher prise, dans la sagesse. T'as 4 blessures à soigner dans toute ta vie. 4.
tu reprends ton pouvoir et mission d'âme. Tu rentres dans ta mission d'âme et tu aides cette belle planète à vibrer haut, à l'ascension planétaire. Je te rappelle, c'est ce que tu as signé avant de venir sur Terre. Ok? Nos âmes, elles ont décidé de venir à ce moment de la planète. La transition de la 3e à la 5e dimension. D'accord? C'est une personne qui va avoir des mots doux avec toi. D'accord? Qui vont retourner comme ça. On me dit que d'accord, bon. Non, là, on me parle d'une tierce, j'ai l'impression. C'était une personne qui était très manipulateur, elle a montré une nana qui était manipulateur et qui a fait semblant de tomber enceinte. Je sais pas, il y a un truc avec le. Il y a un truc. Elle a fait semblant, elle l'a manipulé pour justement pour pas qu'elle aille vers vous. Ok? On me dit que il a goûté la misère, il a fait des travails de merde, tu vois, il a fait des travails. Il a pas trop de chance en argent, cette personne-là. Mais toi, oui. Et ça, tu restes discret avec ton abondance, tu fais attention à tes énergies, vraiment, tu fais attention. N'en parle pas à tout le monde, tu vois. Et arrête d'être trop généreuse. Arrête de trop donner. Hein, arrête de penser à toi, donne-toi à toi. Arrête de donner à tout le monde, c'est bon. T'as assez donné, t'es trop empathique, t'es trop dans le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est quoi? C'est parce que t'aurais aimé qu'on te sauve toi quand t'étais petite. Moi, j'ai aidé tout le monde, le clochard, le machin. Moi, tu me disais, prête-moi ça, je te le prêtais comme un bête. J'étais vraiment comme idiot. T'as envie de sauver la planète parce que toi, t'aurais aimé qu'on te sauve, petit, tout simplement. On me dit que toi, t'es en mode reine, là. Tu t'occupes de toi, t'as pris confiance en toi. Tu vois, t'es comment, voilà, t'as retrouvé ta force, tu vois, t'es en train de retrouver ta force. Ok? Aujourd'hui, c'est la lune des lions, ouais, la pleine lune des lions, elle est puissante. C'est une personne qui, tu vois, qui est en mode surveillance, il est en train de te surveiller comme ça, tu vois. Il vient peut-être même dans le coin où t'habites, il fait semblant qu'il t'aime pas, mais bon, toi tu le ressens, ton intuition, tu dis, ouais, c'est bizarre, mais bon, il a la blessure du rejet. Blessure du rejet, c'est terrible, si tu te sens rejeté par la famille, t'as peur, tu crois pas en l'amour. Tu penses que si tu tombes amoureux, en fait, un jour quand on va découvrir ta vraie personnalité, on va te rejeter. Il s'auto-sabote, le rejet c'est ça. D'accord? C'est une personne qui n'arrive pas à dire non. Même si tu lui dis, tiens, prends un café, et que ça lui donne la diarrhée de prendre un café, il va te dire, ah oui, ok, pour te faire plaisir. C'est ça un peu la blessure du rejet, c'est un peu c'est compliqué, d'accord? Donc essayez de comprendre le mécanisme des gens. Il y a un truc, on parle de relations sacrées là, le masculin divin et la féminine divine. Si le mec il te tape sur la gueule et il te parle comme un chien ou comme une chienne, là non, tu coupes, là c'est relations karmiques, là c'est à dégager. Là ces relations-là, ça t'apprend, ça vient en face de toi pour imposer le respect. Attends, c'est bon, c'est bon. Et moi j'accepte plus l'inacceptable. Là c'est relation karmique. Relation âme sœur, on est bien, on est heureux, tout se passe bien. Relation flamme jumelle, t'es en face d'un masculin divin qui a peur de la mort, d'accord? Un pervers narcissique, il n'a pas peur, il veut te détruire, d'accord? Il t'éloigne de tout le monde pour mieux te manger, ok? On me dit que quand vous êtes rencontrés, tu vois, il a été séduit, tu vois, par toi. Et on me dit que vous allez passer des moments où vous allez être heureux, tu vois, et vous allez voir la vie en couleur. Vous allez voir la vie en couleur. Bah écoute, j'ai assez bavardé, je crois. C'est bon, 18, 23, là, après, ça va vous saouler. Bon, bah écoute, j'espère que mes messages, ils t'ont aidé. En tout cas, moi, je suis là parce que je suis dans le parcours femme jumelle. Je pense que c'est important de retrouver des gens, tu vois, qui sont dans les mêmes parcours. Parce que si t'en parles autour de toi, ouais, on va te prendre un peu pour un... Ouais, il est sur quelle planète? Il est branché sur quelle planète? Sur la Jupiter, Saturne, Pluton. Donc ouais, je sais ce que ça fait. Moi, je dis, ouais, je suis dans une relation femme jumelle. Elle a fumé quoi, celui-là? Donc, donc c'est important, tu vois, de rencontrer des gens. Après, tu regardes. De toute façon, il y a des méthodes pour voir si dans nos relations, c'est bien, moi, je trouve, de savoir. Et en même temps, tout le monde a besoin de guérison. Il n'y a pas que les femmes jumelles. C'est vrai que les femmes jumelles, c'est un parcours très compliqué, très dur. Mais après, t'es délivré. Tu vas trouver ton bonheur. Et moi, d'ailleurs, je voudrais embrasser là, mes perles rares là, qui font des coachings avec moi, que dès la première session, elles sont un peu comme ça, et puis déjà la deuxième session, je les vois sourire, elles retrouvent leur pêche, et moi, ça me nourrit l'âme. Ça me fait plaisir parce que je vous aide, voilà, tout simplement. Et donc, je vous souhaite une bonne pleine lune au Lion, tu vois, elle est explosive, hein, tu vois, il est quelle heure là? Oh, il est 8h du match, j'ai une pêche déjà.
Écoute, prends-toi un bon petit déjeuner, là, si tu m'entends le matin, des avocats, des œufs, fais-toi un bon café, profite de la vie, ancre-toi, tu te mets tes pieds au sol, tu dis, ouah, je profite maintenant du moment présent, elle est belle la vie. Fais de ta vie une expérience merveilleuse, ok? Hein, je te fais confiance, hein. Et puis, n'oublie pas, si tu as besoin d'aide pour tout ce qui est guérison, guérir les blessures, je suis passé par là. J'ai été, j'ai mon mentor spirituel qui m'a soigné. Et je lui ai dit, allez, moi je vais me soigner avec toi parce que c'était le top du top. Après 5 ans j'avais fait 5 ans de thérapie. J'habitais au Liban avec une Libanaise. J'avais fait de la psychanalyse, tu sais. Ouais, bon, ça m'a nettoyé un petit peu la surface comme ça. Mais l'holistique, ça va vraiment te aller chercher les racines, tu vois, dans l'enfance. Tu vois, on fait des libérations, ok? La blessure, elle s'accroche à l'âme, d'accord? Et on fait des méthodes pour la dégager, tu vois, pour vraiment la dégager, aller voir dans l'enfance qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Et on monte en fréquence. C'est des liens quand même énergétiques, d'accord? T'as besoin de quelqu'un qui est un peu dans l'énergétique. Moi, je fais les soins du triangle d'or d'Isis aussi. Triangle d'or d'Isis, c'est le féminin pour rétablir le féminin et le masculin en soi, pour ouvrir l'intuition, pour réaligner les chakras, pour tout ce qui est méridien. C'est vraiment c'est pour tout ce qui est flamme jumelle, le féminin sacré, le soin du triangle d'or d'Isis, c'est vraiment top. Ça travaille sur le chakra sacré, la créativité aussi. Mais je le fais pas moi comme ça. Il faut que le féminin il fasse un travail de ces 4 blessures de l'âme. Et après, soin énergétique. Pas que faire comme ça des soins. Sinon c'est trop facile, hein. Moi je te mets les mains sur toi et je te guéris de toutes tes blessures. Non, 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 non. Tu guéris, voilà. Faut vraiment que tu bouges et que tu fasses un travail de guérison, que tu conscientiser tes blessures. Et plus tu les retires tu les expulses en fait pour les expulser de ton âme. Et comme ça, après, t'es libéré, tu fais ton chemin et t'es plus dans l'attente de l'autre parce que tu souffres plus. Oh, les amours passionnels comme ça, c'est les amours, ça brûle, ok? Il faut être dans la sagesse, dans l'équilibre. N'oublie pas que l'amour, c'est le donner et recevoir. En amitié, donner et recevoir. Ne soyez pas dans le syndrome du sauveur, à vouloir aider, puis on vous crache dans le visage, d'accord? Donc, concentrez-vous sur vous, surtout les féminines. Et, énergie féminine, ça peut être un homme, une femme. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Et donc je te fais un gros bisou 22-22. Je te fais un énorme bisou 22-22. Ça c'est vraiment pour moi c'est le grand numéro des flammes jumelles. 22-22. Moi j'étais avec mon autre 22-22 sans micro-ondes. 22-22. Ça c'est les flammes jumelles pour moi. C'est même pas le 1-1-1. Moi c'est 22-22. Je trouve que c'est l'alignement et on a besoin d'être aligné justement dans ce parcours-là. Donc si tu vois toujours du 22-22, c'est que t'es bien dans ce parcours familial. Bon, en tout cas, je te fais un gros bisou, je te souhaite un bon dimanche, je te laisse regarder cette vidéo. Voilà, je te fais un bisou, je te souhaite une bonne journée. Ciao!